collectif a une position sur la loi qui est en train d'être débattue au Sénat sur la pénalisation du client, sur l'abolition de la prostitution. Est-ce qu'il y a quel collectif? Opposé le féminisme. Oui, alors nous on soutient très vivement et vigoureusement la proposition de loi en faveur de l'abolition de la prostitution parce que nous pensons que la prostitution est en soi une violence et qu'il est très violent d'imposer à quelqu'un un acte sexuel que la personne ne désire pas parce que cette personne a besoin d'argent et que vous avez de l'argent, vous pouvez lui imposer ça. Nous pensons que c'est une violence faite en particulier aux femmes et aux personnes précaires et donc nous sommes vraiment en faveur de cette loi. D'accord. Donc pour vous, le problème majeur c'est l'échange monétaire, mais la prostituée en situation de soumission. Oui, c'est qu'en fait, un acte sexuel doit être désiré par les deux personnes, il ne doit pas être imposé, sinon c'est une violence. Donc dans la prostitution, ce qu'on a, c'est qu'une personne vend son consentement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de désir, elle est contrainte et c'est un abus. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des arguments, par exemple Attendez, je passe devant. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des arguments des associations comme le STRAS qui, au contraire, prônent plutôt le fait que les prostituées sont beaucoup volontaires? Ce qu'on répond au STRAS, bon, on a beaucoup de choses à leur répondre. Voilà, on les connaît un petit peu. En fait, voilà, le STRAS met en avant quelques prostituées, quelques personnes qui sont volontaires, d'accord. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande majorité de prostituées qui sont exploitées par des proxénètes, par des réseaux de traite, que quand on va sur le terrain, quand on leur demande est-ce que vous voulez faire autre chose, oui, elles veulent faire autre chose, ça concerne une très grande majorité de personnes prostituées. Donc après, oui, il y a quelques personnes qui diront qu'elles sont volontaires, peut-être qu'elles sont sincèrement volontaires, peut-être, mais nous sur le principe on dit que c'est une violence et donc voilà. Surtout que cette loi en fait elle ne nuit pas à ces personnes-là, c'est-à-dire que la loi protège les prostituées volontaires en pénalisant le client et non pas les prostituées, donc ça va même pas à l'encontre de leurs intérêts. D'accord. Et au niveau de la loi qu'il y avait eu en 2003 sur le délit de racolage passif, vous aviez une position dessus, enfin, vous pensez que c'est bien qu'elle soit abrogée ou... Oui, en fait c'est plus que bien, c'est absolument nécessaire que la loi soit abrogée. Pourquoi? Parce qu'on considère que les prostituées subissent une violence, que ce sont des victimes d'abus, donc ce ne sont pas des délinquantes. Ouais. Voilà. Et l'idée en fait de cette nouvelle loi, c'est d'inverser la charge pénale, c'est-à-dire qu'en fait ce ne sont plus les prostituées qui sont des délinquantes, mais les clients. Donc concrètement, dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'une prostituée a les moyens de porter plainte contre son client, de le dénoncer, tandis qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est l'inverse. C'est qu'en fait les prostituées sont des personnes qui ont peur de la police. Donc elles sont extrêmement vulnérables évidemment, le client peut leur faire absolument tout ce qu'il veut. Elles n'ont pas porté plainte pour des tas de raisons, notamment à cause de ce délit de racolage. Et voilà, on pense que c'est pas normal que les prostituées ne sont absolument pas des délinquantes. D'accord. Et vu que vous c'est osez le féminisme, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un problème à 100% sexué, que ça concerne les femmes en premier lieu? Parce que dans le débat, la question des hommes prostitués ou des transsexuels est complètement absente et est-ce que vous pensez qu'elle mériterait de figurer? En fait, la prostitution, c'est des clients qui sont dans la quasi-totalité des hommes et des personnes prostituées qui sont... Alors on estime qu'il y a entre 10 et 15% soit d'hommes, soit de transsexuels, des hommes qui sont devenus des femmes. Donc on voit qu'il y a quand même d'un côté des hommes, de l'autre côté des femmes. Et c'est un problème féministe parce que oui. Et aussi parce que la prostitution modèle en fait, c'est un révélateur et à la fois ça influence les rapports hommes-femmes. Voilà, c'est-à-dire en fait que ça nourrit l'idée qui est fausse que l'homme doit forcément être actif, qu'ils ont des besoins sexuels, ce qui est faux, ils n'ont pas des besoins, ils ont des désirs comme nous aussi on a des désirs, que les femmes sont censées être à leur disposition, donc on est censé subir des choses, recevoir, être dans une passivité, dans une soumission. Voilà, donc en fait la prostitution c'est à la fois révélateur et à la fois nourrit les stéréotypes de genre qui nourrissent les inégalités entre hommes et femmes. Donc oui, c'est un problème féministe, c'est un problème qui concerne toutes les femmes et tous les hommes. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ce projet de loi, ça va renforcer l'idée que les hommes ont des pulsions, ils ont besoin de... En fait, quand on regarde un peu l'histoire de la loi en matière de violence sexuelle, on a des... Ouais. On a des lois qui condamnent quoi? Le droit de cuissage d'abord, ensuite le viol conjugal, le harcèlement sexuel, voilà. Donc en fait on dit, toutes ces lois disent quoi? Disent que les partenaires, quand vous avez un rapport sexuel, les deux partenaires doivent désirer ce rapport sexuel. Ils ne doivent pas être contraints par la force, par la hiérarchie sociale, ni par l'argent. C'est ce qu'on veut, ni par l'argent. Et donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, il n'y a pas d'un côté
des besoins et de l'autre côté, une deuxième partie de la population qui devrait répondre à ces besoins. Et que nous aussi, c'est-à-dire une femme, quand elle subit des actes sexuels, des pénétrations, alors qu'elle n'en a pas envie, c'est hyper violent. Enfin, on sait bien que d'être agressé sexuellement, d'être violé, c'est quelque chose de terrible. Donc voilà, c'est ça qu'on dit. Et il n'y a pas de raison de sacrifier l'intégrité physique d'une partie de la population pour satisfaire le plaisir de nos parties. Parce que nous, les hommes qui vont voir les prostituées, déjà, on sait bien que ce ne sont pas... Mais elles ont raison d'être brillantes, mais on sait qu'il n'y a pas de besoin. On sait qu'une personne, homme ou femme, qui ne fait pas l'amour, bon, c'est très dommage, c'est désagréable, mais c'est pas grave, quoi. On ne va pas mourir de frustration. Voilà, on sait que les clients des prostituées, ce sont des hommes mariés qui ont une sexualité active. Donc ce ne sont pas des handicapés, les timides, etc. Il y en a, mais c'est la minorité. Donc c'est pas vrai que ça répond à un besoin. Ouais. Et juste, moi je voudrais finir, est-ce que vous avez un avis sur l'accompagnement sexuel pour les handicapés en fait? Parce que c'est un débat qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'idée, c'est de dire que les hommes, par exemple pas des femmes handicapées qui ne sont pas censées avoir de libido, les hommes handicapés auraient des besoins, c'est la même chose, et ils n'ont pas la possibilité d'être satisfaits, donc ils devraient avoir recours à des femmes qui sont payées pour les satisfaire sexuellement. C'est de la prostitution. Voilà, et il y a aussi, alors je sais plus son nom, mais la personne qui est lourdement handicapée, qui milite pour ça, en fait c'est quelqu'un qui a été marié plusieurs fois, qui a des enfants, donc qui peut faire l'amour comme tout le monde. Et voilà, donc c'est un débat en fait qui sert à, bon, j'ai envie de dire, voilà, qui met la lumière sur les hommes handicapés, comme si eux avaient plus de mal à trouver des partenaires que les autres. Évidemment, ils ont des difficultés que n'ont pas les personnes valides, c'est évident, mais c'est pas une raison pour sacrifier l'intégrité physique des femmes. D'accord, bah, merci beaucoup.